5 habitudes qui détruisent ton charisme. Si tu vas avoir plus d'impact dans tes relations sociales, être plus pertinent, dire des choses qui sont beaucoup plus convaincantes et être une personne beaucoup plus charismatique, tu dois absolument éviter ces 5 erreurs. Salut, moi c'est Salim. J'aide et j'accompagne des personnes à développer leur confiance en eux, leur charisme et leur pouvoir de séduction pour avoir beaucoup plus d'impact en société. Et si toi aussi tu es ici pour te développer, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Numéro 1, arrête de constamment t'excuser. Ne sois pas comme ce Jean-Kevin qui s'excuse constamment à chaque fois qu'il veut dire ou faire quelque chose. Parce qu'en faisant ça, il va juste transmettre de l'incertitude et une grande manque de confiance en lui. Tout ce qu'il va dire sera beaucoup moins pertinent et il va dégager un énorme manque d'assurance en faisant comprendre aux gens qu'il n'est pas à sa place. Alors que nous, on veut être des personnes charismatiques qui assumons ce qu'on dit et ce qu'on fait. Donc, tu n'as pas besoin de t'excuser à chaque fois que tu dis ou que tu fais quelque chose. Assume-le. Si la chose que tu vas faire ne va pas froisser ou blesser quelqu'un, tu n'as pas besoin de t'excuser pour être ici. Tu assumes et tu as confiance en toi. Donc, tu as le droit d'avoir cette conversation et dire ou faire ce que tu as envie de faire sans t'excuser. Imagine-toi un chef d'entreprise qui s'excuse constamment à chaque fin de phrase. Il sera beaucoup moins charismatique et les ordres et les choses qu'ils vont dire seront beaucoup moins impactants et surtout beaucoup moins respectés juste parce qu'ils s'excusent. Donc ne sois pas comme ça. Si tu as envie de dire quelque chose et faire quelque chose, si ça ne blesse personne, tu n'as pas besoin de t'excuser. Dis la chose que tu as envie de dire sans rajouter le désolé ou excuse-moi. Numéro 2, une posture de victime. La meilleure des choses si tu veux ruiner ton charisme, c'est constamment regarder par terre, avoir les épaules recroquevillées sur soi comme si tu voulais te mettre en boule et te cacher. En gros, d'avoir une posture de victime. Dégager un énorme manque d'assurance et s'il y avait un trou de souris, tu aimerais t'y cacher juste parce que tu es mal à l'aise à cet endroit. Alors que si tu veux être charismatique, assume ton espace. Prends l'espace. N'aie pas peur de prendre l'espace qui t'est donné. Mais attention, sans trop abuser. Ne sois pas comme ce mec arrogant qui regarde les gens de haut avec les épaules tellement reculées qu'on dirait qu'ils vont se déboîter. Il faut que tu trouves le juste milieu. Garde le dos droit, les épaules légèrement reculées et regarde devant toi. Tu peux être beaucoup plus confiant et charismatique. Prendre conscience que tu as une mauvaise posture pour améliorer ta posture jusqu'à ce que ça devienne une habitude et que ça soit normal pour toi. Numéro 3, le mot de trop. T'as beau avoir le charisme de James Bond, Thomas Shelby ou même Harvey Specter, si tu dis le mot de trop, ça peut ruiner ton charisme instantanément. C'est généralement le mot que tu mets toujours en début ou en fin de phrase. Les tu vois, les genres, les ou les wesh, les trucs comme ça, c'est à éviter parce que ça tue ton charisme, ça donne beaucoup moins d'impact sur ce que tu dis et la chose que tu es en train de dire aura beaucoup moins d'impact et on te reprendra beaucoup moins au sérieux. Juste avec ce petit mot en trop dans ta phrase. Et n'oublie pas que si tu veux être beaucoup plus charismatique et impactant, tu n'as pas besoin de trop en faire, trop en dire, parler constamment, voire parler le plus fort de la pièce, dire la chose en plus constamment pour te justifier ou à mettre beaucoup plus d'impact. Un silence ou une phrase courte aura beaucoup plus d'impact que ces petits mots inutiles que tu mets toujours en fin de phrase ou en début de phrase pour donner beaucoup plus de crédibilité à ce que tu dis. Tout ce qui est rare est cher et c'est exactement la même chose avec toi et ta présence. Numéro 4, être constamment présent. Une personne charismatique n'est pas la personne qui est là constamment, qui répond constamment présent à toutes ses invitations, en soirée ou autre événement. Il sait gérer son temps et le donner à qui il le veut. Si tu veux avoir de l'impact sur les autres et être beaucoup plus charismatique, tu n'as pas besoin de répondre présent à toutes les invitations. Ça peut te paraître contradictoire, mais moins t'en fais, plus tu auras de résultats. La personne qui est constamment là à toutes les soirées ou a toujours son mot à dire sur toutes les conversations sera toujours moins impactant qu'une personne qui en fait moins. Mais en revanche, une personne qui vient à une soirée sur deux et qui passe 80% de son temps à écouter et les 20 autres pourcents à parler, ces mots auront beaucoup plus d'impact et d'importance que la personne qui parle constamment pour dire tout et n'importe quoi. Ne sois pas comme ce Jean-Kevin qui va se créer un plan et un schéma dans sa tête en se disant la semaine dernière je suis parti à cette soirée donc cette semaine je vais refuser pour créer le désir. Non, fais pas ça, c'est complètement idiot. Mais en revanche, si tu as le temps d'y aller et que tu as envie d'y aller, vas-y. Mais te sens pas obligé d'y aller pour être beaucoup plus charismatique et te faire apprécier les autres. Si tu sais que ce soir-là tu voulais être tranquille, rester au chaud chez toi ou travailler sur tes projets business ou carrière ou juste aller au sport, ne va pas à cette soirée et accepte de prendre du temps pour toi. Tu verras que la semaine d'après, si tu retournes à cette soirée, ta présence aura beaucoup plus d'impact et d'importance. Tout ce qui est rare est cher. Et n'oublie pas que moins t'en fais, plus tu seras impactant, plus tu auras de résultats. Numéro 5, être trop gentil. Et là, je vous vois venir les petits Jean-Kevin qui regardent cette vidéo et qui vont m'écrire dans les commentaires. Oui, mais moi, j'ai pas envie d'être méchant, je veux pas être un connard, etc., etc. Non. Il faut que tu saches faire la différence entre être gentil et être trop gentil. Si t'es une personne gentille, c'est très bien. Mais si t'es une personne trop gentille, tu n'auras jamais d'impact et de charisme auprès des autres. Car si tu acceptes constamment tout et n'importe quoi,
des choses que tu ne veux pas réellement faire et que tu n'aurais jamais accepté en temps normal, juste pour te faire accepter et respecter des autres, à ce moment-là, tu n'auras absolument pas d'impact et de charisme, car tu ne respecteras pas ton temps et ton oui. Je vais te le répéter encore et encore. Moins t'en fais, plus tu auras de résultats. Et accepte ce que tu veux accepter, refuse ce que tu veux refuser. Un non bien placé aura beaucoup plus d'impact qu'un oui. N'aie pas peur de refuser quelque chose qui ne te plaît pas ou quelque chose que tu n'as pas réellement envie de faire. Dis-toi que si tu refuses, tu seras beaucoup plus respecté. Et plus tu es respecté, plus tu auras d'impact. Et plus tu auras d'impact, plus tu seras charismatique. Donc ne sois pas trop gentil. Si cette vidéo t'a plu, laisse-moi un commentaire et un like, ça m'aiderait énormément pour le référencement. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aussi nous rejoindre sur le canal privé Telegram, c'est le premier lien en description. Et moi je te laisse avec cette vidéo, il y a énormément de valeur.